bienvenue sur la chaîne de Gélé Moto & More. Aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Je l'ai reçu aujourd'hui, qui nous vient de Media Market. Parce que j'avais tenté de les commander sur les sites officiels, mais ça prend une semaine parce que pour l'instant, à mon avis, ils ont trop de commandes. Donc c'est l'Insta 360 S Pro, deuxième du nom. Voyons un petit peu le tour de la boîte. Tour de la boîte, il n'y a pas grand chose à dire. Ça se sent, ça se voit que Insta360 a une collaboration avec Apple parce que même le packaging est, disons-le comme ça, c'est du style Apple. Pourquoi j'ai opté pour celui-là? J'ai opté pour celui-là, pas celui de DJI, parce que moi j'adore également le DJI. Comme vous le voyez maintenant, j'ai la Action Cam de chez DJI, le premier du nom. J'ai également de chez Insta360 et qui m'a déjà convaincu depuis déjà quelques années, la Air, la One Air, celle qui est modulable comme celui-ci. D'ailleurs, on va faire une petite comparaison entre celui-là et les capteurs d'1 pouce de chez Leica, puisque celui-ci est en collaboration également avec Leica, celle qui va faire la caméra, le capteur. Et moi, j'ai également sur la One Air le capteur du Air en 1 pouce. On va voir un petit peu ce que ça donne en basse luminosité, si ça change quelque chose, la taille du capteur, parce que voilà, ici également, la taille du capteur, on va dire, de celui-ci est légèrement plus petite que la 1 pouce qui est dans mon One Air. Mais trêve de blabla, voyons tout de suite le contenu de la boîte. Et nous voici pour le contenu de la boîte. Donc on voit bien que j'ai ici le dual batterie, donc le package avec les dual batteries, et ils l'ont bien mis en grand. 8K, bon, désolé pour la prononciation, c'est 8K AI Powered Action Cam, en co-engineering with Leica, donc c'est bien en collaboration avec Leica. Et voyons le contenu de la boîte. C'est toute une expérience, l'ouverture de la boîte. En tout cas, c'est vraiment le même système qu'Apple utilise. Voilà. À l'ouverture de la boîte, on a l'Action Cam directement là. Insta360 S Pro, deuxième du nom. Et vous avez le pop-up, le filtre anti-pop, pardon, pour les micros directement installé dessus. Donc, on va commencer par la caméra. On a la cam qui est ici. Oh, non de Dieu, ça c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, il y a déjà une batterie qui est... donc vous avez de ce côté-ci les trappes, pardon, les trappes carte micro SD et l'entrée USB-C pour dérocher ou recharger la batterie là-dessus. Bouton Power On Off, l'ouverture de l'écran, et vous avez ce côté-ci directement. Hop là, on va ouvrir une batterie qui est directement déjà dedans, pardon. Et la deuxième, elle est ici au fond de la boîte. Mais on va y revenir pour le petit tour de la boîte juste après. Donc on va sortir la deuxième batterie. On va également retrouver des documentations avec un câble USB-C vers USB-C. Un petit caoutchouc. Hop. Et les documentations dont les stickers. Toujours à l'image d'Apple, Insta360 que vous pouvez coller où vous voulez. Tac, on va mettre ça de côté. Le système de clips en style GoPro. Et le deuxième cache micro. Celui-là n'a pas d'éponge à l'arrière pour couper les vents. Moi, je vais plutôt utiliser celui-ci puisque un Action Cam, logiquement, c'est pour dehors. Voilà. Donc cette vidéo, je l'ai enregistrée sans ajout de micro. C'est directement avec le micro du S Pro 2, avec le filtre anti-pop qui a été fourni dans la boîte.
Donc moi mon modèle c'est les bundles avec 2 batteries. Voilà. Là c'est le tour de la boîte. Il n'y a plus rien dans cette boîte. Les documentations, ça, bon, il y a quand même un petit peu de lecture à faire. À vous de voir. Moi je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des tests beaucoup plus poussés sur les paramètres et les trucs. Je vous renvoie sur la chaîne de Mon Sport 06 par exemple. Là vous allez avoir tous les détails techniques, paramétrage et compagnie. Moi je vais juste vous présenter l'appareil tel quel et comment moi je l'utilise, hein. En gros c'est ça. Donc on va enlever cette partie là et voilà. Ici en dessous on découvre la partie fixation qui est aimantée, hein, aimantée pour celui-là. Tac, là il y est. Voilà, une fois que ça a cliqué, vous avez bien entendu les clics, là il tient, il bouge plus. Pour l'enlever, il faut appuyer sur les deux côtés ici, tac, et on tire. Et la fameuse écran, vous avez 2 petits boutons des 2 côtés. Il faut appuyer pour déverrouiller l'écran et l'envoyer faire son flip de 180 degrés. Voilà. On va procéder au premier allumage en appuyant sur le bouton ici. Vous avez un petit vibration comme ça, écran tactile, super bien réactif, français bien évidemment. Veuillez télécharger l'application. J'ai mis chercher la caméra, il s'est mis à chercher parce qu'il y avait mon X3 qui était connecté en dernier et là il l'a retrouvé juste ici en bas. Tac, première connexion doit être confirmée sur l'appareil comme vous le voyez là, hop. Il me demande de joindre la connexion Wi-Fi, bah j'ai dit bien oui. Et voilà, il me demande de l'activer, ben activation. Veuillez saisir le code d'activation. Donc là, c'est tous les didacticiels, hein. Donc mode auto ou mode manuel. Tout ça, je vais le mettre en mode automatique. Voilà, moi j'ai pas eu en main l'Insta, les S Pro premier du nom, donc je ne sais pas vous dire quelle est quelles sont les différences entre les deux. Mais comme je disais à l'intro, j'allais vous proposer un petit comparaison entre la One Air. J'ai également la X3. Donc je suis très fan de cette marque, moi. Je suis convaincu déjà depuis un bon bout de temps. Bon voilà, la One Air, celle-là. Bon, j'ai les 2 capteurs, hein, les 2 modules. Donc j'ai le module 4K qui a été livré d'origine avec celui-là. Et également le module dont il est équipé actuellement. Donc c'est marqué dessus, c'est comme le port salut, c'est du Leica à 1 pouce qui est dessus. Bon. Je vous la sors comme ça, hop. Donc pour la référence, hein, pour ceux qui veulent, ça c'est des Ulanzi en métal. Très pratique parce que vous avez ici un endroit pour une cannelure plutôt pour mettre votre griffe si vous voulez. Il existe également pour les Insta, le S Pro 2 si vous voulez. Bon voilà, donc ça c'est le module 1 pouce. On va voir quelques comparaisons d'images entre les deux, hein.
À ma gauche, j'ai le capteur d'un pouce qui filme en 5,7K. Et ici, à la droite, vous avez le S Pro 2. Et on va un peu voir comment ils se débrouillent les deux. C'est un petit parti où il y a un petit peu de lumière. Là, je vois un petit peu de rouge, comme j'avais constaté sur certains tests de vidéos des gars qui testaient cet appareil-là. Et le son est capté directement par les micros des deux. Voilà, comme ça vous avez une petite idée. Et je marche un petit peu, c'est surtout le low light en fait que je voulais voir ici. Mais en tout cas, on va le découvrir après. Il y a une voiture qui vient derrière, ça sera bien. Voilà, on arrive à l'éclairage principal de la rue. On va faire un petit tour. Hop. Voilà. On va mettre la lumière derrière nous, histoire de... Et je marche un petit peu plus vite aussi pour histoire de voir. Il y a des voitures qui viennent en face. Qui éclaircissent au même moment. C'est bien. C'est parfait. Ça permet de voir aussi et d'entendre les sons des deux micros. Voilà, on va déclencher un petit peu la lumière. Tac. Voilà. Ça vous permet un peu de voir comment c'est. On va quitter cette partie-là. On va déclencher le deuxième lumière. Et voilà. Super. Merci en tout cas. Voilà. Deuxième phase de test dans le low light. C'est pas si grave. Il faut juste se munir d'un petit peu de lumière, comme ici. J'ai un petit peu de lumière que je vais rajouter un petit peu. Et que ça donne très très bien. Et voilà, si j'ai intégré cette image-là, c'est pour vous illustrer un petit peu en fait l'idée du low light, que c'est bon, il fait un miracle, mais il faut toujours tenir en compte qu'il vous faut un petit source de lumière autour de vous. Parce que sans source de lumière, c'est pas un iPhone, il voit pas dans le noir total. Donc, ayez ça en tête quand vous filmez, que quand il fait nuit sombre et qu'il n'y a pas de source de lumière autour de vous, il ne va pas pouvoir vous filmer comme maintenant. Là, j'ai rajouté une toute petite LED de rien du tout. C'est une LED qui coûte 2 € sur AliExpress, les tout petits d'appoint là que vous pouvez, qui sont aimantés, pardon, je vais y arriver, que vous pouvez transporter à votre guise, quoi. Mais il faut une petite source de lumière pour que lui, il peut opérer sa magie. Voilà. Maintenant, j'ai dit ça, j'ai tout dit. Puisque si on fait la traduction littérale low light, ça ne veut pas dire nuit sombre, c'est basse lumière tout simplement. Donc il faut un petit peu de source de lumière, aussi basse qu'il soit, c'est nécessaire pour pouvoir filmer. Et voici une toute petite comparaison entre l'image de l'iPhone 15 Pro Max qui se trouve en haut à gauche, et à chaque fois j'ai changé l'angle de vue du Ace Pro. Et le mode action, le mode méga. Voici le mode méga en mode nuit. Après le mode méga, voici le mode ultra. Donc je ne sais pas, on verra ensemble au moment du déroche pour voir ce que ça donne. Et voici le mode du warp. Le mode du warp. Et le mode linéaire. Le mode linéaire. En fait, une seule remarque qui s'impose, cette image qui vire au rouge, c'est uniquement quand on est en mode action, sur le super mode nuit. En mode action, l'image vire au rouge. Donc,
Ça, tenir ça en compte. Parce que j'ai fait les tests plusieurs fois et c'était à chaque fois quand je mettais un mode action que ça virait au rouge. Les restes, ça passe crème. Et que l'image prise par l'iPhone, ça tremble. Vous voyez, au niveau de lampadaire par là, ça tremble. À chaque fois qu'on change un peu d'angle, eh ben, ça tremble. Ce qui donne avantage à cet appareil, c'est que dès que vous avez un petit source de lumière autour qui est capable d'éclaircir à minima votre scène, eh ben là, il va tout stabiliser. Beaucoup mieux que l'iPhone en tout cas. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai apporté un petit peu de réponse à des questions que vous vous êtes posées. Hein. Donc l'enregistrement ici est sans micro additionnel. Donc c'est directement sur le micro de l'Insta360S Pro 2 et celle du One Air avec les capteurs 1 pouce de chez Leica tous les deux. Donc voilà, il fait des brouillards monstres aujourd'hui, toute la journée. Il est 15 h là, non, on dirait pas. Hein. Un peu le tour que vous voyez, hop. Et voilà, ça permet également de juger l'image sur les deux. Hein. Voilà, donc je les ai laissés tous les deux en mode auto. En mode auto. À ma droite, le One Air et à ma gauche, la S Pro 2. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Validé à 100%. Insta360, ils m'ont convaincu déjà depuis la One Air, hein, comme je dis. Et celle-ci, c'est la consécration de leur savoir-faire au niveau des caméras. Pour moi, en tout cas, elle est validée et ça sera ma caméra de poche. C'est ce que je vais trimballer partout avec le DJI Mic 2 qui se connecte par Bluetooth avec celui-là. Reconnu d'ailleurs par les DJI Mic, c'est dans la liste, hein, celle-là. Sur ce, ride safe!